Ton premier souvenir de théâtre? Le Petit Poisson Noir à Rouen, un spectacle de théâtre d'ombre que ma mère m'a emmené voir, je devais avoir 4 ans. Je me souviens plus très bien ce que ça racontait, mais j'ai encore des images dans la tête. Le dernier spectacle que tu as vu? C'est un spectacle d'une classe de CE1 sur les fables de La Fontaine, un spectacle de fin d'année. Et c'était très beau. La fois au théâtre où tu t'es dit waouh. Ah bah il y en a eu plein, Genesi, Castellucci, Visage de feu de Mayenbourg, mis en scène par Corso-Novas. J'ai fait waouh. Si Gérard Depardieu chante Barbara, j'ai fait waouh. Quand c'est nul, tu dors, tu pars ou tu subis? Je ne subis jamais. Quand c'est nul, je regarde l'implantation lumière, je réfléchis à ce que j'ai à faire, mais je ne dors pas, je ne pars pas, jamais. Et j'applaudis tout le temps parce que c'est quand même un travail fait par des vrais gens et que ça se salue, ça au moins. Alors, il y a plusieurs types de spectateurs. Moi, qu'on sorte, ça me dérange pas du tout parce que on n'est pas prisonnier, on peut se casser. Mais les pires, Ronan, les pires, ce sont ceux qui restent jusqu'au bout et qui, au noir final, se lèvent et partent. Ça, c'est vraiment en mode j'ai tout vu. J'ai tout regardé. Mais je ne t'applaudirai Mais pas. alors, ça ne vaut même pas un applaudissement. C'est presque pervers, je trouve. Tu lis les programmes de salle? Les Oui. Bibles? Je lis les Bibles, pas tout. Je lis en fait ce dont j'ai besoin, c'est la distribution. Quand je connais pas la pièce, ce que ça raconte, je lis ce que ça raconte rapidement. Mais je lis pas toutes les intentions du metteur en scène avant, ça non. Ah, pas les intentions du metteur en scène. Non. Tu collectionnes les billets de spectacle? Je collectionnais. J'en ai 2 boîtes à chaussures remplies, mais j'ai arrêté parce que d'abord, je sais pas quoi en faire. Deuxio, l'encre des tickets s'en va, donc ça sert à rien. Maintenant, ils finissent en charpie au fond de mes sacs, donc ça sert plus à rien que je les garde. La chose la plus insupportable qu'un spectateur peut faire au théâtre à côté de toi? Commenter. Ouais. Que ce soit de manière joyeuse ou... Moi, j'ai eu un spectateur un jour qui avait vu déjà le spectacle, qui venait le revoir et qui commentait seul en disant « Ah, tu vas voir là ». Oh. Mais il était seul. Alors là, il va faire un truc, ça, et je te jure, moi j'étais pas loin de lui et je l'entends. Et ça m'a pété mon spectacle, ça, clairement. Mais en même temps, tu vois, je me vois pas me retourner en faisant chut. En fait, il faut pas non plus institutionnaliser l'endroit du spectateur. On a le droit de rester vivant quand même. Thomas Joly, spectateur, c'est quoi ton regard par rapport à la critique? Spectateur. Nul. Il n'y en a pas. Tu lis pas les critiques? Non. Je sais qu'un critique est un regard posé sur un objet et pas le mien. Je parle de mon regard. Donc, du coup, je suis pas intéressé en fait par un regard autre que le mien sur un spectacle que je vais voir. Le truc de mise en scène qui te gave le plus aujourd'hui? Les micros. Redis-le plus fort. Les micros. Non, ce qui me gave, ça me gave pas. L'utilisation de la vidéo et du micro ne se renouvelle pas beaucoup. Enfin, j'ai quand même vu 3 spectacles récemment qui ont le même plan. Ah, les acteurs s'échauffent. J'ai vu récemment 3 spectacles qui utilisent le même plan d'une caméra au-dessus de 2 acteurs couchés par terre qu'on projette en gros plan sur ou une façade de décor ou le mur du fond. Voilà. Je pense qu'on a vu les mêmes. Pourquoi pas utiliser la vidéo? Mais enfin, vous faites tous le même plan, si à un moment donné. Mais ça me gaffe pas. Je suis pas là en disant ah non la vidéo. On utilise les outils dont on a envie après tout. C'est fait? C'est fini? Oui, sur ce genre de vidéo, on se dit pas au revoir. Ah oh, même pas. Ok. Non, sauf si tu veux dire un petit mot de la fin? Bah le mot de non, mais je sais pas, c'est pas très poli de pas dire ni au revoir aux gens qui peut-être ont regardé, ni entre nous, enfin ni bonjour, ni au revoir, rien. Mais parce que tu te rends compte, on est à 9 minutes 41 là. Parce que j'ai encore trop parlé. Tu pars parler. Tu pars. Ok.